Cultura est arrivé à un moment où, je vous dirais, qu'on avait fait appel à une organisation, un centre d'excellence sur le tourisme, qui est le Centre mondial d'excellence des destinations, qui a été mis sur pied par l'Organisation mondiale du tourisme et le National Geographic Society. Donc, nous, comme la ville de Mexico, comme certaines villes en Chine, en Grèce, la vallée du Douro, on a osé les interpeller pour venir faire un rapport chez nous. Ils nous ont donné une centaine de recommandations, d'ailleurs, qui sont pratiquement toutes réalisées. On a été audité après 5 ans et vraiment, là, on a scoré A+++. Ils sont vraiment impressionnés des travaux qui ont été effectués sur le territoire, pas seulement par l'ATR, c'est sûr, mais par tous les intervenants et acteurs touristiques. Eh bien, ils sont venus chez nous, ces gens-là, et ils nous ont, comme je vous disais, donné une centaine de recommandations. Bon, je vous donne un exemple. Bon, les entrées de ville, il faudrait peut-être essayer de les améliorer, qu'on se ramasse un peu. On est quand même une jeune région, donc on n'a pas eu le temps de se ramasser encore. Vous nous parlez des Algonquins, mais on ne sent pas leur présence sur le territoire. Vous avez le devoir de diffuser la culture autochtone, même si vous ne l'êtes pas, etc., etc. On a eu une centaine comme ça. Et là, on avait tellement de choses à faire qu'on s'est dit, comment on va faire? On ne peut pas y aller, tu sais, morceau par morceau. Il faut attaquer l'éléphant, là, tout d'un coup, en groupe. Donc, on s'est donné comme projet de rapprocher les peuples qui sont autochtones et allochtones, d'embellir le territoire, de se ramasser, de le fleurir et de le marquer par les arts. Pourquoi le marquer par les arts? Parce qu'on veut que notre territoire, d'ici une dizaine d'années, devienne une des régions culturelles importantes au Canada. Donc, par la présence de tous les arts qu'il y aura partout sur les territoires. Donc, c'est de se donner une espèce de musée de 65 000 km², tant dans la ruralité que dans les zones urbaines, et de retrouver des œuvres d'art partout, une animation culturelle fulgurante. Donc, on a fait beaucoup et ça a marché. C'est devenu un projet de société et c'est là que c'est encourageant de continuer parce qu'on sait qu'il y a notre ADN en Abitibi-Témiscamingue fait en sorte qu'on n'a peur de rien, qu'on ne se met pas de limites, puis qu'on est capable de se démarquer de tout le monde par notre créativité, par notre authenticité, par notre côté cow-boy un peu, et ça marche. On s'est vite rendu compte que les municipalités, c'est un des vecteurs les plus porteurs pour cette démarche-là, c'est-à-dire que c'est comme des locomotives. Si eux, les municipalités embarquent, bien, les gens d'affaires vont avoir davantage l'intention d'embarquer dans le sens où, si on parle d'œuvres d'art sur les murs, bien, tout dépend de la réglementation municipale. Donc là, après ça, les gens d'affaires peuvent embarquer s'ils deviennent plus souples par rapport à ça. Autant les citoyens, si on a des initiatives municipales qui disent « OK, on encourage les belles fleurs, on vous donne des fleurs une fin de semaine », bien là, puis on fait un concours, bien peut-être que les citoyens vont davantage embarquer. Donc, on a mis l'accent sur les municipalités. J'ai pas souvenir de la première fois où j'ai entendu parler de Cultura, mais j'ai le souvenir, un souvenir très, très précis où ça a commencé pour moi. C'était en septembre 2014. J'étais à la fin d'un congé de maternité. Je recommençais à travailler, c'était le congé de la fête du travail. J'étais au Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda, puis j'ai croisé Sonia de Montigny. Puis on s'est mis à parler comme ça, là, sur le trottoir. C'est là où commencent souvent les grands projets. Puis elle me parlait de Cultura, puis elle dit, est-ce que toi, ça t'intéresserait pas de le prendre en charge dans ton milieu, mais tu sais, d'exercer un certain leadership là-dedans. Puis moi, j'allais retourner au travail après mon congé, puis j'étais justement un peu dans cette mouvance-là de vouloir un peu repositionner mon action.
J'avais fait, tu sais, dans le fond, j'ai travaillé de 2012 à 2013. J'avais fait 1 année de travail, puis après, je suis partie 1 an. Fait que j'avais eu le temps de faire le tour de roue de mon travail pour une première année. Puis j'avais envie, justement, comme animatrice culturelle, de me repositionner un peu. Puis j'ai vu dans Cultura, quand Sonia m'a parlé de ça, une occasion vraiment d'en faire une base stratégique pour moi, tu sais. Parce que je me questionnais un peu sur mon rôle, sur comment je voulais mettre ce poste-là à ma main. Je sais que j'avais l'ouverture de mon employeur aussi pour ça. Puis j'avais l'impression, justement, qu'on était rendu là un petit peu au niveau municipal, qu'on ne devait pas être juste des gestionnaires de bibliothèques, puis de salles, puis d'animer nos lieux à nous, mais justement d'animer le milieu. T'sais, comme animatrice culturelle, moi, j'avais l'impression qu'il fallait tendre un peu plus vers animer la communauté, pas juste les institutions formelles. Fait que pour moi, Cultura, c'était comme parfait un peu pour ça, parce que c'est ça l'esprit de Cultura. Puis il y avait aussi une occasion là, je trouvais, de se questionner, réfléchir sur la culture. Mais Cultura, pour moi, ça a été avant tout une occasion de mobiliser, puis de réunir des personnes, puis de travailler ensemble une première fois pour bâtir des liens à long terme. Puis oui, on l'a fait pour la région, parce que c'était porté par un organisme régional, mais on l'a fait d'abord et avant tout pour nous, au niveau local, en sachant que ça rayonnerait régionalement. Fait que ça a été un moteur qui nous a permis de se fédérer autour d'objectifs communs. Donc, je lève mon chapeau à la Ville de Val-d'Or et à ses initiatives. Je tiens à réitérer aussi qu'il y a des outils qui existent sur cultura.org. C'est important d'insérer vos projets à cultura.org/projet, inscrire vos activités au calendrier culturel, évidemment. On va en faire la promotion tout l'été. Donc, c'est ça. Longue vie à Cultura. Effectivement, Cultura, c'est 2015. Ça se poursuivra en 2016, mais pour nous, maintenant, avec le projet comme il a été évolutif depuis le début, ça va se poursuivre au-delà de 2016. C'est probablement une démarche à très long terme qui est de faire un maillage avec le milieu culturel, les arts, la culture, notre identité, le patrimoine et tout ça. Donc voilà, merci. On avait le rêve, tu sais, quand on a décidé de faire mobilisation à Abitibi-Témiscamingue, on a engagé Karine Berthiaume pour savoir, pour avoir une couleur, une identité, un nom à cette affaire-là, parce que c'est bien beau, mobilisation à Abitibi-Témiscamingue, mais ça ne dit rien. Puis elle a trouvé le nom Cultura, la couleur du bleu, comment ça pouvait s'arrimer, parce qu'on a fait des rencontres avec des historiens. L'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Témiscamingue n'ont pas la même faune, la même flore, n'ont pas la même histoire de développement, qu'est-ce qui nous rallie, en tout cas, c'était bien difficile. Dans cette même période-là, il y avait toute la signature AT, donc l'idée, c'était d'intégrer ça. Fait que c'est devenu avec Culture AT, puis le bleu pour l'immensité des ciels, puis les lacs, les forêts, tout ça. Mais elle a une belle définition de tout ça qu'on peut aller consulter. Donc, il y a eu Karine Berthiaume, qui a été un moment marquant aussi, où c'est devenu Cultura. Puis il y a eu les chartes de participation, parce qu'on souhaitait avoir un fonds de, là, je le dis, puis je trouve ça drôle, là, mais 1,2 million pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue sur 3 ans, je pense. On voulait 400 000 pour mettre en place des œuvres d'art, des actions, que ce soit les municipalités, les gens d'affaires, peu importe, mais qu'on puisse aider le milieu à faire plus, à engager des artistes, à faire des projets dans ce sens-là. Ça a été mal perçu. Les artistes pensaient qu'ils devaient créer en bleu, les fleurs bleues. On a essayé les fleurs bleues au début, mais difficile, les fleurs bleues, hein? Et ça n'a pas marché. Donc, on a dû reculer tout ça, réexpliquer aux artistes. Non, vous n'avez pas à créer dans le bleu. Tu sais, ce qu'on a gardé de bleu, c'est le mouvement de solidarité à Noël, pendant la période des fêtes, où on demande à tout le monde de mettre des lumières bleues pour pouvoir mesurer, si tu veux, l'indice de solidarité. Et on le mesure parce que toutes les quincailleries, ils sont toujours en rupture de stock de lumière bleue. Donc, ça marche. Le bleu, on l'a gardé pour ça, parce que ça fonctionne. Les citoyens embarquent dans le mouvement.
Puis on voulait, on avait rencontré François Gendron, puis François Gendron, il avait dit « Comment vous voulez que je sache que l'Abitibi-Témiscamingue est en arrière de vous, dans ce projet-là? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas touriste qui part tout seul de son bar puis qui décide de faire un projet? » Fait qu'il nous a dit « Il faut que vous alliez chercher l'adhésion des municipalités. » Mais finalement, cette affaire-là, de faire signer des chartes de participation aux municipalités, ça nous a permis de faire la tournée des tables des maires. Après ça, la tournée des tables des DG, la tournée des tables des agents de développement, ce qui nous a permis d'avoir vraiment des canaux de communication, puis qui nous a permis de faire descendre l'information auprès d'un maximum de gens. Fait que là, ils se sont mis à signer des chartes de participation. Donc là, quand on faisait des représentations politiques pour Cultura, bien, ça a beaucoup de poids. Si tu as 60 municipalités sur 65 qui ont signé ta charte, bien, il y a une volonté du milieu d'adhérer à cette démarche-là. Il faut se rappeler qu'en 2006, nous aussi, on a décidé de poursuivre le courant à Tourisme Abitibi-Témiscamingue et on a décidé de développer pour les citoyens d'abord, pour la qualité de vie des citoyens d'abord. De ne pas développer pour répondre au marché, puis aux exigences des marchés, puis se dénaturer. De développer pour nous ce que ça nous tente de développer, puis nos loisirs, nos activités, puis après ça, on invitera la visite. Et là, on allait à contre-courant de tout, parce que les règles en tourisme, c'est regarde ce que le touriste veut, adapte ton produit, puis garde, c'est ça, tu l'adaptes. Et nous autres, on a dit non, le produit, on va le faire pour nous, comme nous on le veut, qui nous ressemble, puis après ça, on invitera la visite. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça, quand je dis nous, c'est l'industrie touristique, c'est pas juste l'ATR. On a tellement de gens créatifs sur le territoire. Et c'est pour ça que nos festivals, nos attraits, tout ce qu'il y a comme activité, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à ce que nous sommes. Donc, on ne dénature pas le produit. On ne demandera pas aux Indiens qui occupent qui sont sur leur territoire, je ne veux pas dire qu'ils occupent le territoire, de porter des plumes. Non, eux autres, ils portent leur calotte des Yankees, puis c'est bien correct. Puis c'est comme ça. Puis je me demandais d'ailleurs, est-ce que le musée il va être ouvert pendant le powwow? Est-ce que les gens vont pouvoir aller visiter le musée ou il va être fermé? Ça fascine souvent les gens de voir comme la petite blondinette qui débarque dans les communautés puis qui stimule puis tout ça avec conviction et amour. Et amour de tout le monde. En commençant, j'ai vu que pour certains, ça faisait presque 10 ans qu'ils essayaient de faire une coopérative d'artisanat, puis que ça tournait en rond parce que le modèle était difficile à intégrer. Puis finalement, je suis allée faire un séjour à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui, eux, sont une référence mondiale sur la mise en valeur de la culture autochtone, qui transmet un message de bonne cohabitation puis de fierté des peuples autochtones de Colombie-Britannique. Dès notre arrivée à l'aéroport à Vancouver, c'est presque un musée où l'art autochtone est prédominant. Alors, je suis allée questionner un petit peu toutes ces organisations-là. Comment avez-vous commencé? Qu'est-ce qui se passe? La municipalité de Vancouver, en faisant référence, bien, nous, on a Val-d'Or, qui est la porte d'entrée, la métropole du Nord. Comment on peut essayer de voir parce que c'est un peu ça l'inspiration, c'est de marquer par toutes ces œuvres d'art-là qui a généré après des boutiques, des studios d'artistes, tout s'enchaîne, des cours à l'université en art, donc en histoire, donc en archéologie, tout ça. Alors ça m'a donné une énorme source de motivation, puis avec un calepin de notes bien rempli. J'ai eu aussi la chance de rencontrer, j'étais comme un petit Sherlock Holmes, quelles sont les pistes les plus novatrices, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que tout est à faire. Serge Bouchard aussi a été une belle rencontre qui m'a rappelé toute l'histoire pour bien la comprendre de la nation Anishinaabe sur le territoire et m'a donné à chaque fois des belles petites leçons qui me restent en tête. La première étape du rapprochement des peuples, c'est connaître l'autre, c'est connaître son histoire. Alors, effectivement,
Alors, et qui de mieux que Serge Bouchard pour le traduire? Alors, on a organisé une rencontre où Serge Bouchard, qui est extrêmement aimé de l'ensemble des communautés. Donc, il est venu en Abitibi. On a fait une rencontre où, dans la journée de dialogue, où il était présent. Il y avait un bâton de parole. Le matin même, avant la conférence, on avait convié l'ensemble des chefs pour inaugurer le cercle culturel Anishinaabe. En après-midi, 400 personnes, Serge Bouchard qui nous reflète l'histoire des Algonquins. Par la suite, on met un bâton de parole dans la salle et c'était 4 jours après le dépôt de Vérité et Réconciliation. Donc, on affirmait qu'on passe à l'action comme région. Là, tu es dans la salle un petit peu en arrière en ayant tiré les ficelles de toute cette journée-là où tu te dis, OK, là, c'est grand. On est capable, par aussi la facilité que l'association touristique est ancrée dans le milieu. C'est facile aussi de réunir tout le milieu allochtone qui peut être très facilitant à dire venez-vous-en, on crée un cadre. Tout est facile à mettre en place, puis à donner des espaces pour les entendre. Là, il y a un bon vertige qui se dit « Wow, c'est une journée historique ». Le rôle d'une ATR, c'est d'exporter sa région sur les différents marchés pour attirer des touristes. Le rôle de l'ATR, c'est aussi de développer, accompagner pour le développement touristique. Mais nous, on est très présents au niveau des communications dans notre région. Très, très présents. Donc, tout le monde de l'Abitibi-Témiscamingue va voir la télé, vont entendre, va voir dans les journaux régionaux, tout ça, locaux, vont entendre parler de l'industrie touristique et culturelle. Ça, c'est sûr. Et c'est là un peu qu'on n'a pas dévié, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est pas ça notre rôle en tout premier lieu. Notre rôle, là, c'est d'aller chercher des Français, des Américains, des Ontariens, des Québécois pour venir chez nous. Mais on a décidé, nous, on fait ça. On travaille sur les marchés extérieurs, mais on a décidé d'être très présent sur notre marché intérieur. Et ça a porté fruit. Le cœur, le noyau, c'est l'embellissement par les fleurs, le verdissement, marquer le territoire par les arts Anishinaabe et autres, et le rapprochement des peuples dans le coworking, la co-création et tout ça, parce qu'on a réalisé qu'avec nos amis Anishinaabe, que dans une zone où il y a de la co-création ou du coworking, les cicatrices ne sont plus les mêmes. Et il se crée un lien d'amitié, je dirais même de fraternité, entre l'allochtone et l'autochtone, ce qui est extraordinaire. Et ça, on veut démontrer que la co-création peut changer bien des choses. D'ailleurs, on a lancé un autre sondage avec Léger qui nous donne des résultats qu'on ne s'attendait vraiment pas, là, extraordinaires. Tu sais, quand on pose la question aux gens, puis c'est vrai que c'est une question dirigée, là, croyez-vous que Cultura est un projet de société ou non? Puis 96% répondent oui. Tabarouette, ça, c'est la plus belle paye. Fait que les gens connaissent Cultura, connaissent Tourisme Abitibi-Témiscamingue, puis je pense que même si on a fait des erreurs, puis qu'on a essayé de rectifier en cours de route, ils ont été indulgents avec nous parce qu'ils savaient qu'on essayait d'aller à quelque part pour se donner un plus beau milieu de vie, pour être encore plus fiers de notre région, enracinés plus profondément. Il y a eu une certaine indulgence.
Bien, nous, dans le fond, notre rôle, là, c'est de convaincre. C'est juste ça qu'on fait. De convaincre citoyens, gens d'affaires, municipalités, milieux scolaires, médias, de faire partie de la démarche. C'est tout ce qu'on fait. C'est de convaincre. Mon lien avec la culture ou le développement auprès des communautés ou des Algonquins, encore pour plusieurs années, c'est comme pour moi un chemin de vie, un tournant qui s'est pris, qui est catégorique et franc. Là. J'ai le désir de continuer dans ce secteur-là parce que je trouve que c'est riche et on a beaucoup à apprendre. Et moi, j'ai beaucoup à apprendre, puis ça se transfère dans plusieurs secteurs. Même la spiritualité est en train de rentrer aussi dans toute ma vie personnelle aussi, leur enseignement traditionnel. Mon souhait le plus cher dans le développement qui va se faire dans les prochaines années, ça serait au niveau de la langue, de leur langue, qui est en péril à vitesse grand V. À chaque fois qu'il y a un deuil d'un aîné, c'est une petite coche de plus que pour nous, la souffrance déjà de quelqu'un que t'aimes, mais ils partent avec une connaissance du territoire, de la langue. Alors, il va falloir mettre en place très, très, très rapidement qu'il y ait une solidarité qui se crée entre les communautés parce qu'on ne s'entend pas sur comment on écrit cette langue-là. Mais il y a vraiment une urgence à ce niveau-là. Le reste, on va être capable, et par la langue, on va aussi récupérer plusieurs contes et légendes. Mais ça serait mon rêve le plus cher à court et moyen terme et long terme, de voir ça, que ça peut se garder. C'est la langue du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça va passer aussi par nous. Quand j'ai vu cette année 400 jeunes chanter à l'automne, chanter une chanson en Anishinaabe et comprendre les paroles, bien, j'ai compris que c'est aussi notre rôle. Pour être honnête, oui, je le sens, mon impact chez moi. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'aime autant rester en région. Puis je pense que je l'ai nommé souvent quand j'étais... parce que j'ai habité un bout de temps à Montréal. Je n'avais pas cet élan-là nécessairement de m'impliquer autant. Puis tu sais, j'irais jusqu'à dire que je suis impliquée dans mon travail, dans la mesure où je fais pas juste rentrer travailler, j'aime ça être à mon travail, puis j'ai vraiment l'impression de bâtir quelque chose. Tu sais, je mets pas vraiment de ligne entre mon travail puis mes implications. Pour moi, ça a toute la même valeur parce que je fais vraiment ce que... Tu sais, des fois, j'en reviens pas d'être payée pour faire ça, tu sais. On ne sentait pas ça, la notion de fierté. Puis on faisait des salons, je me souviens à l'époque, on allait, mettons, au salon Vacances Loisirs à l'époque à Montréal. Puis les gens qui venaient de l'Abitibi-Témiscamingue, qui passaient devant le kiosque de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était les pires ambassadeurs. C'était genre, hey, qui c'est qui va aller là en vacances? Là? Il y a plein de mouches. Puis, écoute, c'était vraiment. On n'était pas là. On était loin d'être fiers comme on l'est aujourd'hui. Mais je l'avais pas, ça, quand j'étais à Montréal. Pas parce que je faisais pas des choses pertinentes, mais c'est comme si je le sentais pas, tu sais, l'impact que je pouvais avoir. Tu te sens rapidement comme une goutte d'eau, tu sais, dans l'océan. Puis ici, tu sais, entre autres parce c'est une région qui est jeune, bien, il y a beaucoup de choses à faire, tu sais. Puis on a beaucoup de reconnaissance aussi. Tu sais, moi,
même des fois, tu sais, je me dis peut-être que j'en ai trop, tu sais, parce que les gens le voient, les gens c'est ça, ils nous encouragent là-dedans. Puis c'est le fun parce que justement, rapidement, on connaît les acteurs importants, tu sais. Moi, tu sais, à peine après 1 an de travail à la Ville de Val-d'Or, je connaissais des gens au niveau touristique, tu sais, à la chambre de commerce. J'avais comme des portes d'entrée un peu partout. Fait que ça devient facile aussi des fois de justement faire des projets parce que tu sais qui appeler, puis ça se passe de tous les côtés. Fait qu'on se tient. Fait que ça fait qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes, tu sais, à cause de la taille du milieu. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, moi, j'ai envie, tu sais, de ça. Puis, quand j'étais à Montréal, je me rends compte, tu sais, quand j'ai fait l'analyse de ça, je me suis vraiment demandé, c'est ça, pourquoi? Mais j'avais l'impression que quand, à Montréal, j'étais là pour apprendre. J'étais là pour aller chercher des choses, tu sais. J'allais à l'école ou quand je travaillais, je me disais, tu sais, je vais comme emmagasiner, je vais venir chercher de l'expérience, puis j'avais envie de venir rejeter ça ici. Ici, je suis là pour donner, tu sais, pas juste pour... Ben, tu sais, j'accueille des choses puis j'apprends encore, mais mon idée, c'est vraiment plus de m'investir puis de faire profiter de ce que je sais puis de ce que j'apprends puis que je continue d'apprendre. Puis aujourd'hui, je peux dire que je vis dans un des plus beaux territoires du monde parce que j'ai appris à le découvrir. Puis l'Abitibi, Témiscamingue, surtout du côté Abitibi, nous a tellement donné. On l'a exploité, notre territoire, les mines, la forêt. Les Indiens, on les a tassés. Hein? À l'ouverture de l'Abitibi, vraiment. On a le devoir de redonner à notre terre-mère ce qu'elle nous a donné. On a le devoir de lui redonner sa beauté, son envergure, ce qu'elle a été, puis de redonner à nos amis, à nos frères Anishinabés, leur fierté qu'ils avaient perdue. Fait que c'est pour ça que moi, puis le CA, on a pris cette orientation-là, parce qu'on se doit de redonner à notre terre-mère tout ce qu'elle nous a donné. On a puisé dans ses richesses, on a l'eau la plus pure au monde, on a un des sous-sols les plus riches au monde, on a la forêt boréale, on est riche. Elle nous a donné, là c'est à notre tour à lui redonner. Et Cultura va lui redonner. Ça c'est sûr, c'est notre objectif.